Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien Matos vous faites quoi Adrien? C'est là qu'il était assis, Orelsan, hier? Juste Non, là ouais. c'est sur cette... Ah, et ça, c'est le mug dans lequel il a bu? Ok, écoutez, je vais repartir avec. Je vais mettre ça en vente sur eBay. Non, parce que je vais ramasser un max, là. Ça va me venger de pas avoir obtenu de place pour les Zéniths. C'est très Ah oui, bien. c'est vrai, 3 zéniths complets en un jour. Ouais, écoutez, François, remue pas le couteau dans la plaie, hein. C'était mardi, j'étais 69 millième dans la file d'attente internet. C'est bientôt mon tour, vraiment. Et boum, complet. Mais c'était sûr. 3 Zéniths à Caen pour un retour sur scène, 21 000 places. Mais c'était trop juste. C'est con, car 21 000 places, c'est la capacité du stade d'Ornano. On aurait pu le remplir au moins une fois cette saison. Basique, simple. Mais vous vouliez nous parler d'un autre sujet brûlant. Oula oui, mais pas trop non plus, François. Moi, je viens pour la bonne humeur. Je viens faire avant tout des billets de légèreté sur l'actualité locale. Et c'est donc pour cela que j'ai choisi de parler d'un sujet léger et local, l'ouverture d'un nouveau crématorium. Et ouais, il n'y a pas que Orelsan qui va mettre le feu prochainement. Youpi! Alors attention, c'est pas avant 2027, mais ça fait tout de même 50 ans que c'est dans les cartons. Et là, je comprends pas. Je veux dire, moi aussi, je mets des plombes à allumer un barbecue, mais 50 ans, il y a des limites, quoi. Ça ouvrira à Lisieux et ça va permettre de désengorger les crématoriums de Caen et de Bayeux qui sont saturés. On n'arrive pas à répondre à la demande. L'avantage, c'est que les défunts sont pas plus pressés que ça. Je vous jure, des fois, le crématorium, c'est lui qui fixe la date. Monsieur Dupont, j'ai une place jeudi en 8. Ah bah ça nous arrange pas parce que nous on part en vacances. Vous savez, ça fait 3 mois qu'on attend, belle maman elle est dans le congèle, on peut attendre encore un peu en réalité. Hein. C'est dingue le nombre de gens qui meurent quand même, le flux tendu que ça impose. Là je vois récemment, on a voulu incinérer mon grand-père à Caen. Bon bah lui il est 156e dans la file d'attente. Voilà. Bon après c'est vrai que pour le moment il est toujours vivant, mais c'est comme pour un enfant en crèche. On est rassuré car au moins il est inscrit. C'est ce qu'on appelle la prévoyance obsèque. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que sur Google Avis, on pouvait noter les crématoriums. Alors bien sûr, les principaux intéressés ne peuvent pas faire de retour client pour cause évidente de décès, mais les vivants, les proches, eux, peuvent mettre des notes. Ah bah c'est du propre. Je trouve ça fou qu'on note les crématoriums, qu'on note les restaurants. J'imagine un peu la vie type. Alors plusieurs fois que je viens en curieux dans cet établissement cette année, et toujours le même constat, accueil courtois, décoration sobre. Cependant, il est grand temps de changer la playlist. Car Somewhere Over the Rainbow, Alléluia, et Mon vieux de Daniel Guichard, c'est redondant et tristoun. En plus, le personnel nous oblige systématiquement à visionner les photos de famille et de vacances de parfaits inconnus. La scène ouverte laisse aussi à désirer, très peu d'humoristes et de chanteurs, les gens qui prennent la parole chialent en permanence. Cependant, rien à dire sur la qualité des grillades, c'est digne d'un courte paille. Voilà, moi je sais pas encore comment je partirai, j'y penserai plus tard, je suis trop occupé à rire et à vivre pour l'instant. Alors 6 pieds sous terre ou en fumée, peu importe, comme l'a dit Aurel, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête.